présidentielle 2019, la couverture médiatique de la campagne et du scrutin, objet de réaménagement des grilles de programme assorties de renforcement de capacité des reporters dans les rédactions. Dans ce journal, nous serons dans quelques rédactions pour un aperçu sur ces nouvelles dispositions. La coalition Benno Bokk Yakaar, elle, a officiellement installé le directoire de campagne du candidat Macky Sall. À cet effet, le candidat de cette coalition est revenu sur le contenu de son programme de gouvernance articulé autour de 5 initiatives majeures. Il promet aussi la guerre aux fake news. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce quart d'heure d'information de la mi-journée avec les dispositions prises pour la couverture médiatique de la campagne électorale et le scrutin du 24 février prochain. La mission d'observation de l'Union européenne pour la présidentielle de 2019 au siège du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Les deux entités ont échangé sur les dispositions mises en place par le CNRA pour une bonne couverture du processus. Babacar Diagne, président du CNRA, a soutenu que c'était une rencontre très intéressante au vu de la satisfaction de ces missionnaires. Il se prononce au micro de Codé Ndiaye. La réunion s'est très bien passée. Je pense qu'il faut se féliciter vraiment de ce qu'au Sénégal, nous avons un paysage riche, un paysage audiovisuel riche, varié, un paysage audiovisuel où il y a des leaders de qualité et ça fait que notre travail est très facilité. Vous le savez, l'Union européenne a tenu à être présente pendant tout le processus et nous avons salué cela et nous avons répondu à toutes leurs questions, aussi bien sur le dispositif que nous avons mis en place pour que tout cela se passe bien dans le domaine de l'audiovisuel et des médias, mais également sur notre dispositif dans les régions. Et nous sommes revenus sur le travail que nous avons fait pendant plusieurs semaines dans toutes les régions du Sénégal. Cela aussi, ça fait partie de leurs soucis. Mais comme je l'ai dit, nous avons eu le temps aussi d'aller au-delà de la campagne électorale, un peu voir les missions du régulateur dans le paysage, que ce soit en temps de campagne, mais surtout en temps de non-campagne, les années à venir. Tout ce que nous devons faire pour protéger nos jeunes, notre jeunesse, un peu protéger, un peu voir même la démarche genre dans ces pays-là. Je vous l'annonçais dans les titres, les groupes de presse pendant ce temps sont à pied d'œuvre pour la couverture médiatique de la campagne électorale. À immédiat, des réaménagements sont prévus au niveau du programme et que même les journalistes seront capacités avant d'être déployés sur le terrain. Même planning à Rewmi FM, des dispositions prises en parfaite adéquation avec la présente campagne qui ne verra que la présence de 5 candidats. Reportage Philomentine. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, l'heure est aux préparatifs au niveau des groupes de presse. Réaménagement du programme, renforcement de capacité des journalistes, entre autres. Nous allons nous organiser pour couvrir les activités de chaque candidat. Mais au-delà de ça, notre grille des programmes sera adaptée à l'élection présidentielle. Il y aura des émissions spéciales. On commence à travailler. On a déjà anticipé, on travaille beaucoup sur ça depuis qu'on a démarré. Déjà, on a un journal de la présidentielle qui passe chez nous tous les jours. Les correspondants seront sur le terrain dans les régions. Là où on n'a pas de correspondants, on va envoyer des reporters à partir de Dakar. C'est une bonne expérience pour les journalistes stagiaires qui viennent travailler dans une rédaction le temps des élections. Un renfort de journalistes stagiaires sera mis en place. La directrice de l'information de Rewmi FM soutient que chaque candidat va être suivi par un journaliste pour un traitement équitable. La direction générale a déjà pris toutes les mesures nécessaires. L'équipe dans sa globalité s'est déjà réunie
Et au niveau de la rédaction aussi, on prévoit de faire d'ici quelques jours les derniers réglages, faire des ateliers, renforcer surtout les capacités des journalistes qui seront aussi bien sur le terrain qu'au niveau de l'antenne. On va suivre tous les candidats, on mettra avec chaque candidat un journaliste et n'empêche ici à Dakar, comme dans certaines régions aussi, on aura des représentants qui vont couvrir les autres manifestations. Ces responsables se félicitent du nombre réduit des candidats. Selon eux, cela va faciliter le travail. Cette année, il n'y a pas beaucoup de candidats, contrairement aux autres élections où il y avait une dizaine. Cette fois-ci, on a 5 candidats. Nous allons nous organiser pour couvrir les activités de chaque candidat. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de candidats, donc il va falloir mettre le paquet, essayer d'être neutre. Ces médias promettent d'assurer une bonne couverture de toute la présidentielle, mais le traitement de l'actualité va continuer. Philomène Tine, merci à vous. La communication digitale des acteurs politiques est un aspect important pour ces derniers, mais leur présence sur les réseaux sociaux peut comporter des risques pour leur carrière politique. De l'avis de certains communicants, ils estiment que les politiques doivent revoir leur mode de communication afin d'éviter des attaques. Ils leur conseillent d'avoir des équipes dynamiques prédisposées à ce travail. Des détails avec Maïmouna. Beaucoup d'acteurs politiques n'ont pas très tôt pris en compte l'aspect communication digitale, un aspect important pour leur carrière, mais très dangereux s'ils changent de posture. En général, beaucoup d'entre eux n'ont pas très tôt pris cet aspect à bras-le-corps, c'est-à-dire ils n'ont pas compris l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux afin de pouvoir atteindre leur cible, afin de pouvoir draguer de nouveaux électeurs. Raison pour laquelle, on l'a vu, il y a certains hommes politiques qui ont migré ou qui ont été victimes de transhumance et aujourd'hui, beaucoup d'internautes se sont acharnés sur ces hommes politiques-là. Entre avantages et inconvénients, les acteurs politiques courent un grand risque dans les réseaux sociaux. La présence comporte pour eux des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, les réseaux sociaux leur permettent de faire passer leur communication, de faire passer leur message à qui de droit en un temps record. Par ailleurs aussi, cela comporte des inconvénients dans la mesure où il existe des fois où on leur sort des images du passé qui leur mettent en mauvaise posture. C'est pourquoi ces communicants estiment que les politiques doivent travailler avec une équipe dynamique afin de gérer leur communication digitale. Sur les réseaux sociaux, il faut avoir une équipe. Le seul community manager ne suffit pas, il faut avoir toute une équipe. Et derrière cette équipe, pour avoir il faut avoir une stratégie de riposte, c'est-à-dire à temps et en heure, à tout moment, il faut pouvoir réagir par rapport aux attaques qui nous sont adressées par les internautes. Impressionnant, mais certainement ils devraient dans ces cas-là avoir avoir des conseils en communication digitale qui pourraient les accompagner. Je pense qu'actuellement, dans cet univers politique actuel, avec l'avancée d'Internet, il est important pour eux d'avoir un accompagnement en termes de digital. Au-delà de la communication traditionnelle, la communication digitale permet aux acteurs politiques de toucher le maximum d'internautes, voire d'électeurs, mais ceci en prenant beaucoup de risques. Dans l'actualité politique, le candidat Macky Sall qui déclare la guerre aux fake news et par la même veine présente son nouveau programme de gouvernance articulé autour de 5 thématiques parmi lesquelles figure le fonds d'appui à la presse. Il se prononçait lors de l'installation hier du directoire de campagne du candidat de la majorité par la coalition Benno Bokk Yakaar. Compte rendu Aïda Mbenias. L'installation du directoire de campagne du candidat Macky Sall s'est déroulée en présence d'anciens et nouveaux alliés de la mouvance présidentielle au moment d'union des forces pour la présidentielle de 2019. Je ne laisserai pas quand même un responsable, quel qu'il soit, porter atteinte à notre combat
et à l'avenir du Sénégal sur la base de son ego personnel. Je demande à l'ensemble des responsables donc, qui doivent animer ce dispositif de faire preuve d'un esprit d'ouverture. Hormis cet appel, le président Sall a présenté son nouveau programme réparti en 5 parties. L'axe 2 de ce plan Sénégal émergent est autour de l'inclusion, du capital humain. Donc tous ces programmes que le Premier ministre vient d'évoquer avec pertinence sont des programmes qui rentrent dans cette vision globale et dans la deuxième phase, comme il l'a dit, qui correspond à la période 2019-2023. Face à la multiplication des fake news, le président Sall estime qu'il est important de les combattre en cette période préélectorale. Pour résoudre les questions de coordination, les questions d'intervention au niveau de la presse, il faut que les informations soient données par des personnes habilitées. À partir du moment où la campagne commence, plus personne, s'il n'est pas habilité, ne peut parler au nom du candidat. Sinon, nous allons aller dans une cacophonie généralisée. Dans ce nouveau programme établi par Macky Sall, la presse sénégalaise n'est pas en reste. Selon Mohamed Boun Abdallah Dionne, les 25% du fonds d'appui dédié à la presse iront vers la presse en ligne du fait qu'elle fait partie des moyens de communication de l'avenir. Toujours dans l'actualité politique, la plateforme Sénégal bi ñu bëgg fait cause commune avec la coalition Sonko président. Avenir Sénégal bi ñu bëgg plaide pour une refondation de la République et ce à travers l'instauration de la transparence et la bonne gouvernance, une alliance qui ravit le leader de PASTEF. Compte rendu Ndeye Fatim Lo. Depuis plusieurs mois, le mouvement citoyen Avenir Sénégal bi ñu bëgg s'était inscrit dans des rencontres avec de nombreux leaders politiques concernant les contours de leur participation à l'élection présidentielle. Après concertation avec ses membres, il se rallie à la cause d'Ousmane Sonko. La plateforme a décidé à la majorité de ses membres de soutenir la candidature de M. Ousmane Sonko à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Sonko incarnera donc le président bi ñu bëgg. Notre choix pour Ousmane Sonko est tout à la fois un choix de cœur et de raison. Sénégal bi ñu bëgg propose au candidat Ousmane Sonko un programme alternatif de refondation de la République basé sur 4 points et axé sur le social. Ce programme s'inspire de toutes les réflexions et initiatives qui, ces dernières années, ont eu pour finalité de se mettre au service de la préservation de la démocratie, du respect des droits humains, de l'effectivité de l'état de droit, de l'instauration et de la transparence et la bonne gouvernance des ressources publiques. Venu prendre part à cette conférence de presse, le leader du parti PASTEF salue l'engagement de Sénégal bi ñu bëgg. Il estime que leur coalition sera facile car ils ont les mêmes convictions. Avenir bi ñu bëgg ak PASTEF, c'est les deux faces d'une même pièce. On a exactement le même combat, les mêmes cursus, les mêmes profils, le même discours. À 100% ou même plus, on a une convergence parfaite. Il ne s'agit pas de porter un homme au pouvoir. Ce n'est pas l'histoire d'un homme. Nous sommes dans une dynamique de construire un contre-système à opposer au système actuel. Pour que cette alliance porte ses fruits, Sonko compte d'ores et déjà donner des responsabilités aux membres de Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Ces derniers invitent les Sénégalais à retirer leur carte d'électeur. Ouvrons la page sportive. L'équipe nationale du Sénégal, sélection U20 à Niamey. Cet après-midi, elle va prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de football de la catégorie prévue au Niger du 2 au 17 février 2019. Les poulains du coach Youssouf Dabo ont reçu le drapeau national hier en fin d'après-midi des mains du ministre des Sports en présence de Amadou Mahtar Ndiaye qui signe ce compte rendu. L'ambiance était au rendez-vous lors de la cérémonie de remise de drapeau national à la sélection U20. Le ministre Matar Ba, qui galvanise les lionceaux, les invite à faire preuve de bravoure et à représenter dignement le Sénégal. Chers lionceaux,
votre mission est essentielle. Il vous appartiendra, lorsque vous serez sur les terrains de football de Niamey, de faire preuve de patriotisme et de dépassement et d'imprimer une haute tonalité à notre politique sportive par une victoire finale et que le peuple attend avec impatience et en toute légitimité. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car le coach des Lionceaux se dit prêt à bien défendre les couleurs nationales. Il décline ainsi sa feuille de route. On est prêt en tout cas pour bien représenter notre pays. Après, gagner, ça ne se décrète pas. Ça ne sert à rien de faire de grosses déclarations pour revenir au bout de 3 matchs. On est là-bas pour faire 5 matchs. On s'est préparé en conséquence, donc on y va avec beaucoup de confiance. Maintenant, il faut traduire tout ça sur le terrain parce que la vérité sortira de là-bas. Et l'objectif, c'est quoi? Déjà sortir des poules, comme je l'ai dit, après le reste, on verra comment ça va se passer. Pareil pour les joueurs, Soleil Ao, confiant, c'est déjà ce qui les attend au Niger. On l'a déjà rencontré au Togo, là, le Mali, le Burkina. Le Ghana pas encore, mais on l'a déjà vu jouer, donc voilà. On est prêt, quoi. Pour sa 5e participation à la Coupe d'Afrique des Nations U20, le Sénégal est logé dans la poule B en compagnie du Mali, du Ghana et du Burkina Faso. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 14h en version Wolof avec Guy Diop. D'ici là, je vous laisse avec Assitou Diop et son équipe dans 12-14 pour la deuxième partie. Excellente suite des programmes sur Radio Dunia Vision. Au revoir.